Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, allons dans le département de Mouti, plus précisément à Tono, pour regarder l'avancement des travaux de l'axe Tono-Vieux Tono, initiative d'une société adjudicataire en charge des travaux de transformation du fer de Milingui. Suivons ce reportage. L'ouverture de l'axe Tono-Vieux Tono désormais visible au grand bonheur des habitants de ce village. Mamiyam est le chef de village. Toute reconnaissante, elle salue la politique de développement du chef de l'État qui, grâce à ses travaux, Vieux Tono se transformera à un village économique. La route était déjà fermée, tous les ponts cassés. Regardez aujourd'hui comment Dieu a utilisé le président de la République, notre fils, pour que les sociétés rentrent dans notre village et donnent du travail à nos enfants. Les ponts sur cet axe seraient les véritables raisons d'abandon de ce village par les populations. Mais sur ces sites, ce problème ne sera qu'un mauvais souvenir. La société adjudicataire en charge des travaux est à pied d'œuvre. En fait, travail là, c'était l'affaire de la baie. Maintenant, la baie est finie. On fait la côté, on met l'arrêt. Maintenant, ici, il n'y a plus de l'eau fait passe. On fait le petit pont. On fait la terre, il y en a l'eau. Et pour répondre aux exigences des plus hautes autorités de la République, la société a procédé au recrutement de la main-d'œuvre locale, un moyen de réduire le taux de chômage. Nous savons très bien que la société se déroule bien parce que ce qu'on cherche, c'est le travail. Ça me permet beaucoup puisque ça m'aide maintenant à faire aider maman et m'aider moi-même aussi personnellement et aider aussi les frères et sœurs. Au niveau de Milingui, qui est à Villa Nadine Gabon, vraiment c'est une bonne opportunité pour beaucoup de jeunes. Maintenant que tout est fait, les populations s'apprêtent à regagner leur village afin de profiter des retombées de l'exploitation du fer de Milingui. Opération de nettoyage des plages à Mayumba. L'événement a eu lieu il y a quelques jours en présence du gouverneur de province. L'événement a été conduit par le conseiller spécial du président de la République, accompagné d'une forte délégation du ministère du Pétrole. L'objectif, c'est nettoyer les plages pour rendre ces endroits plus salubres. Suivons ce reportage. Gardez un minimum de réserve. C'est pas avec vos téléphones, faire des selfies, des prises de vue et de le balancer comme toujours pour créer la psychose là où il n'y en a pas. Ce sont là les quelques conseils du gouverneur de province aux jeunes recrutés pour l'opération de nettoyage des plages de Mayumba, quelques heures après l'alerte donnée par les autorités départementales. Donc vous avez tous été déjà formés sur la partie théorique pour comment on mène une opération de dépollution sur la plage. Donc là nous sommes en phase de démonstration pour le port des EPI. Face à l'urgence, le président de la République a mandaté une forte délégation conduite par son conseiller spécial pour l'exécution de cette opération dont les analyses seront faites par les experts du ministère du Pétrole, représentés ici par le directeur général des études et laboratoires, avec pour objectif principal rechercher les sources et identifier les auteurs de ces actes de pollution. Il faut savoir que nous sommes ici sur instruction de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui nous a instruit justement de venir nous enquérir la situation. L'objectif premier, bien entendu, est de pouvoir procéder à la dépollution des plages qui ont été souillées par des hydrocarbures. Bien entendu, il faut rechercher les sources de cette pollution, identifier les auteurs de telle sorte que les actions nécessaires en justice soient engagées. Aujourd'hui, les opérations de dépollution ont démarré et que les populations locales vont être rassurées. Les populations de Mayumba sont donc rassurées que les plages seront désormais ouvertes après cette opération de grande envergure. Retour à Tubanga pour parler de cette buse située au quartier Ibanga Centre. Là-bas, cette buse provoque de fortes inondations, poussant aux populations de se faire justice eux-mêmes. Ils sont allés pour déboucher cette buse avec du matériel inapproprié. C'est ainsi qu'un cri d'alarme a été lancé. Suivant ce reportage de Ange Makaya.
Cette buse, source de panique, ici au quartier Ibanga. Avec le poids de l'âge, la buse ne supporte plus non seulement le passage de véhicules, mais surtout de l'écroulement de terre qui malheureusement perturbe le passage des eaux, provoquant de fortes inondations. Les victimes, ce sont les habitants de cette maison qui sont obligés de prendre des initiatives personnelles pour tenter de déboucher cette buse. Mais tout semble être difficile pour ces jeunes qui n'ont pas du matériel approprié. Nous sommes en train de creuser la buse, l'inondation puisse diminuer un peu. Ça fait pratiquement, depuis que la buse a été créée ici, quand ils ont tracé les routes, ils nous ont mis cette buse-là. Depuis le temps, la buse elle est bouchée. À Ibanga, Ola, on est inondé et on perd des appareils ici. Donc on demande vraiment le secours à l'État, au chef de l'État, le président plus côté olympiquement, de nous venir en aide. Vraiment, c'est un problème grave. On a du mal à rentrer dans cette buse. Ça s'inonde parce qu'elle est bouchée. La terre elle est pleine à l'intérieur. Donc l'eau a du mal à circuler. L'eau revient dans les maisons et ça casse les maisons complètement. Parfois, nous sommes trempés par les eaux, nos habits, nos congélateurs, gazinières et bien d'autres choses encore. Venez casser cette buse qui nous a tout fait perdre. Auparavant, nous n'étions pas dans ce genre de situations. Un cri d'alarme a été donc lancé aux autorités, surtout en cette période où la saison de pluie annonce son retour depuis quelques jours par des petites rosées. Allons au quartier Château, plus précisément à Bel Air. Là-bas, il y a un manque d'eau potable. Le château d'eau installé sur place ne satisfait pas les populations. Du coup, elles sont obligées de faire recours aux eaux du fleuve Nyanga. Suivant ce reportage de Doré Mabouda. Nous sommes à Bel Air, plus précisément au quartier Château, où les habitants de cette partie du 2e arrondissement parcourent des centaines de kilomètres à la recherche d'eau potable. Face à la situation, nombreux de ces hommes et femmes sont obligés de faire recours aux eaux du fleuve Nyanga pour se satisfaire des eaux et pourtant non potables. Regardez, je compte que 3 pompes ici là au château. La pompe qui est chez le chef là-bas, la pompe qui est devant le clan géant et la pompe qui est là-bas chez Angélique Ngoma. Regardez tout un quartier comme le château. On descend là-bas à Bel Air, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau ici au quartier. Nous avons aussi carence de lumière ici là. Parce que l'eau de la Nyanga n'est pas traitée. Il y a des femmes qui ont des petits-enfants. Il y a des mamans, il y a des papas, il y a des grands-pères ici. J'espère qu'avec le président Oligui, qui prône pour qu'aujourd'hui le Gabon change et qu'à Bel Air, demain ou après-demain, il faudrait que le gouvernement pense à nous. Nous sommes dans le Gabon, nous sommes dans la Nyanga, mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on boit de l'eau sale. Vivement que le processus d'implantation des fontaines publiques entamé il y a quelques jours par le ministre des Transports touche cette partie du 2e arrondissement pour faciliter l'alimentation en eau potable de ces familles en difficulté. Parlons politique. Avec la publication des élections législatives dans le 2e tour, dans le 1er arrondissement de la commune de Tchibanga, 2 candidats étaient en liste, Haji Makaya et Doukaga Kassa. Mais nous suivons ce reportage de Yves Armafis pour plus de détails. Les résultats du 2e tour de législative dans le 1er arrondissement de la commune de Tchibanga sont connus. AG remporte cette élection à 51%, en dépit de Doukaga Kassa, 48%. Pour ce second tour des élections législatives dans la commune de Tchibanga, dans le 1er arrondissement de la commune de Tchibanga, 2 candidats étaient en lice. Le candidat de l'UDB et celui du SDG. Pour les répartir, il y avait 7794 inscrits. Votant 2940. Bulletin blanc ou nul 49. Suffrage exprimé 2891. Ont obtenu Doukaga Kassa Jean-Pierre, UDB, 1416 voix, soit 48,98%. Murunji Mayake, SDG, 1475 voix, soit 51,02, soit 100%. Au cours de ce processus qui s'est passé sans irrégularité, au sens de l'organisation et du contrôle
de la commission. Le scrutin s'est déroulé, comme je l'ai dit, dans de meilleures conditions et on prépare pour la supervision de ce scrutin l'autorité de contrôle des élections et du référendum, en abrégé l'ACR. Nous avons également eu la commission de contrôle des observateurs qui a sillonné les bureaux. Et nous avions également les deux candidats qui avaient leurs représentants dans chaque bureau de vote. Aucun incident n'a été porté à la connaissance de la commission par le biais des représentants des deux candidats. Nous pouvons donc nous réjouir que l'élection s'est bien déroulée. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention. Je vous remercie. Les résultats officiels sont attendus, cette fois par la Cour constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, place à la page africaine. Il est à peine 8 heures dans la capitale Yaoundé et déjà, les Camerounais s'empressent d'aller voter, avec des attentes immenses. Ce que j'attends principalement, c'est le changement. Donc, tout pays a besoin de changement, la révolution en général. Le plus vieux président du monde en exercice, Paul Biya, est favori à sa propre succession, synonyme d'un 8e mandat consécutif. Mais face à lui se dressent 11 candidats qui comptent bien faire mentir les sondages, parmi lesquels Issa Chiroma Bakary, ex-proche de Biya, qui a rejoint l'opposition au cours des derniers mois. Je m'engage également à réveiller en chaque Camerounais la valeur de l'honneur, de dignité, de service. Que chaque Camerounais, du tréfonds de son âme, sente la nécessité de se mettre au service de cette très grande et de cette belle nation. Parmi les enjeux de cette élection, le chômage, la santé et l'éducation. Mais plus que tout, c'est le coût de la vie qui a poussé les Camerounais à se rendre dans l'isoloir. Nous vivons très mal au Cameroun. Je suis un chef de famille, mais je n'arrive pas à nourrir vraiment mes enfants comme un Camerounais décent. Et il faut que ça change parce que nous aussi, on veut être développés comme tous les pays dans le monde entier. Il n'y a rien de mal à changer dans la vie. À travers le pays, 31 000 bureaux de vote ont été ouverts pour accueillir le scrutin et écrire peut-être une nouvelle page de l'histoire politique du Cameroun. C'est un grand jour pour Awaou. Cette habitante de Garoua, dans le nord du Cameroun, vote pour la toute première fois. Avant, je n'étais pas intéressée par la politique, mais maintenant, vu comment on veut un peu changer le Cameroun avec les problèmes des routes, tout, moi aussi, mon choix peut être valable pour aider. Bon, c'est pour ça que je suis venue voter. Pour les électeurs du Nord, l'enjeu est de taille cette année. 2 candidats de leur région sont en lice, Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari, ancien ministre du gouvernement sortant, désormais dans la course pour briguer la place de Paul Biya. Dans la journée, des effectifs de police ont d'ailleurs été déployés dans la ville et des gaz lacrymogènes ont été tirés alors que des partisans d'Issa Chiroma Bakary s'apprêtaient à proclamer sa victoire. Il y a les potentiels candidats pour le changement et ce sont des candidats de ma localité. Donc c'est pour cela que je suis fier de venir voter. Mais dans les bureaux de vote, c'est parfois plus compliqué que ça en a l'air. Mohamedou a eu beau faire le tour des listes électorales, il n'est pas inscrit. Impossible de glisser son bulletin dans l'urne. J'arrive, la liste est là, mon nom n'est nulle part. Et voici ma carte qui indique que toutes les coordonnées sont exactes. Je ne sais pas d'où est-ce que provient ce problème. Aucune solution n'a été proposée. Et vraiment, eux, ils me privent de mes droits. C'est mon droit le plus absolu de voter mon choix. Le taux de participation reste un enjeu majeur dans ce scrutin. Après la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a immédiatement commencé. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 26 octobre pour proclamer les résultats définitifs. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Au revoir et à demain à la même heure.